Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Comme ça, tu ne manqueras aucune nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet délicat mais essentiel, la pureté de l'âme et la maîtrise de soi. La question qui nous interpelle est simple. La masturbation est-elle makruh ou haram? Dans notre monde moderne, où les désirs sont stimulés à chaque instant, comment l'âme peut-elle trouver paix et équilibre? Comment l'islam guide-t-il le croyant face à ses pulsions naturelles, comme le dit Allah dans le Coran, et ne vous approchez pas de la fornication? En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Sourate Al-Isra 17-32. Cette parole nous invite à réfléchir non seulement sur nos actes extérieurs, mais sur la purification intérieure de notre cœur. Question inspirante pour le public. Quelle est la paix que je cherche vraiment, celle du corps ou celle de l'âme? 1. Comprendre la nature humaine et le désir, 1h30 à 3h. L'âme humaine est un paysage complexe, façonné par des instincts et des désirs qui naissent avec nous. Depuis le souffle de notre création, chaque être ressent ses élans intérieurs, l'envie de satisfaction, la recherche de plaisir, la quête de réconfort. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous laisse pas seuls face à ces impulsions. Il nous a dotés de la capacité de les observer, de les comprendre et surtout de les maîtriser. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a mis en lumière cette vérité profonde. Maîtriser ses désirs, ce n'est pas les nier, mais les canaliser vers la paix intérieure. Comme il l'a dit, celui qui se maîtrise par rapport à ses désirs, Allah le remplira de satisfaction et de bonheur. C'est un appel à reconnaître que la véritable liberté ne réside pas dans la simple indulgence de nos instincts, mais dans la conscience et le contrôle. Le désir sexuel, comme toute inclination naturelle, n'est ni bon ni mauvais en soi. Ce qui importe, c'est la manière dont nous choisissons d'y répondre. La masturbation, par exemple, est un sujet sur lequel les savants divergent. Certains la considèrent déconseillée si elle entraîne une dépendance ou détourne du bien, tandis que d'autres la jugent interdite lorsqu'elle devient un obstacle à la chasteté et à la pureté intérieure. Le cœur humain est en équilibre fragile, et chaque choix que nous faisons trace le chemin de notre paix ou de notre tourment. Pour illustrer cette lutte intérieure, imaginez un jeune homme pieux, conscient de ses faiblesses, priant chaque jour pour trouver la force de dominer ses pulsions. Chaque fois qu'il cède, il ressent une légère brèche dans sa tranquillité. Mais lorsqu'il résiste, même une seule fois, il sent son âme s'élever et sa conscience s'illuminer d'une clarté nouvelle. La maîtrise de soi devient alors un jardin secret où la sérénité pousse, où la satisfaction durable dépasse le plaisir instantané. Allah nous teste non pas pour nous punir, mais pour purifier nos cœurs et guider nos pas. Comme le rappelle le Très-Haut, celui qui craint Allah, il lui ouvre un chemin. Sourate At-Talaq 65-2. Et c'est ici que se pose la question qui peut transformer toute notre vie intérieure. Est-ce que je cherche le plaisir passager ou la paix durable de mon âme? Chaque choix, chaque moment de résistance est une pierre que nous posons sur le chemin vers une existence éclairée. 2. Le point de vue islamique, 3h à 5h. Dans l'islam, la vie humaine est envisagée comme un équilibre subtil entre nos désirs et nos responsabilités spirituelles. Les savants ont longuement réfléchi à la manière dont chaque acte influe sur le cœur, sur l'âme et sur notre relation avec Allah. Concernant la masturbation, plusieurs points de vue existent, chacun cherchant à protéger à la fois la pureté et la dignité humaine. On parle d'abord de makruh, une pratique déconseillée mais tolérée dans des circonstances précises. Par exemple, si elle permet d'éviter un péché plus grave, elle peut être tolérée ponctuellement. Cependant, dès qu'elle devient une habitude, elle risque d'affaiblir le cœur et d'éloigner la personne de la maîtrise de soi.
D'autre part, elle est considérée haram lorsqu'elle est pratiquée de manière excessive, en dehors des limites fixées par Allah, ou si elle entraîne honte, mensonge ou isolement. C'est là un rappel puissant que chaque action a des conséquences visibles et invisibles sur notre âme. Le Coran souligne la valeur de la chasteté et de la protection de soi. Et ceux qui préservent leurs parties intimes, sauf avec leurs épouses ou celles que leur main droite possède. Sourate Al-Mu'minun 23, 5-6. Ces mots ne sont pas seulement des interdictions. Ils sont un guide vers la maîtrise de soi, un chemin vers la proximité avec le divin. Ils nous rappellent que la pureté n'est pas une contrainte, mais une source de lumière pour l'âme, un outil pour grandir spirituellement et pour se sentir aligné avec les valeurs les plus profondes de l'islam. Pour rendre cette notion plus concrète, pensez à l'histoire d'une femme pieuse qui partageait son expérience. Quand je me sens tenté, je me rappelle que chaque acte que je commets laisse une empreinte sur mon âme. Cette simple réflexion transforme les choix du quotidien en une discipline douce mais puissante. Chaque moment où l'on résiste au désir éphémère devient une graine plantée dans le jardin intérieur, une victoire silencieuse qui nourrit la lumière spirituelle. Alors, la question qui se pose à chacun de nous devient essentielle. Quelle habitude quotidienne puis-je adopter pour nourrir mon âme plutôt que mes désirs ? Car c'est dans ces petits gestes constants, dans ces choix répétés, que la maîtrise de soi se transforme en paix durable et que la vie prend une profondeur nouvelle. 3. Stratégie pour purifier l'âme et maîtriser les désirs. 5h à 7h. Le chemin vers la pureté de l'âme n'est jamais linéaire. Il ressemble à un sentier escarpé où chaque pas demande vigilance, patience et courage. Pourtant, chaque effort, chaque décision consciente devient une lumière qui éclaire l'obscurité de nos désirs, nous rapprochant doucement de l'équilibre intérieur. L'islam offre des stratégies claires pour aider l'être humain à naviguer sur ce chemin délicat, non comme une contrainte, mais comme un accompagnement vers la paix de l'âme. La prière et le dhikr sont des outils puissants. Chaque prosternation, chaque murmure du cœur rempli de noms divins devient une ancre qui stabilise l'esprit et purifie le cœur. C'est dans ces instants que l'âme se recentre et que les désirs éphémères perdent leur emprise. Le jeûne, recommandé par le prophète Muhammad, paix soit sur lui, agit de manière similaire. Il éduque le corps à la maîtrise, enseigne la patience et transforme l'effort physique en force spirituelle. Mais la discipline ne s'arrête pas là. Éviter les tentations est une stratégie concrète et pratique. Médias, images ou discussions qui éveillent des désirs non désirés doivent être réduits ou redirigés vers des activités constructives. L'âme a besoin d'espace pour respirer et pour se purifier. Et lorsque l'on se sent perdu ou incertain, chercher l'orientation auprès d'un savant, d'un aîné ou d'un mentor peut offrir un soutien précieux. Le partage de l'expérience, le conseil avisé, deviennent des phares guidant les pas hésitants. Allah nous rappelle la récompense de ses efforts, et ceux qui se préservent des turpitudes, ceux-là seront récompensés. Sourate Al-Mu'minun 23-11. Chaque décision consciente de résister aux désirs destructeurs, chaque effort pour purifier l'âme, même minime, rapproche le cœur de la lumière divine. C'est comme si chaque victoire sur soi-même sculptait un espace intérieur où la paix pouvait s'installer durablement. Alors, face à nos défis quotidiens, une question profonde se pose. Comment puis-je transformer mes défis en étapes vers une âme plus pure ? Chaque difficulté, chaque instant de lutte devient une opportunité de croissance. L'important n'est pas la perfection immédiate, mais la constance dans l'effort, la sincérité du cœur et la volonté de se rapprocher de la clarté et de la lumière intérieure. 7h, 8h. La masturbation, qu'elle soit makrouh ou haram, est avant tout une réflexion sur le contrôle de soi et la pureté de l'âme.
L'islam ne nous prive pas du plaisir, mais nous guide vers ce qui nourrit notre cœur et notre spiritualité. Rappelons-nous que le vrai combat n'est pas contre le corps, mais contre l'oubli de notre Créateur. Chaque effort pour se rapprocher d'Allah, même petit, illumine notre chemin, et quiconque s'efforce pour la cause d'Allah, il le guide vers lui. Sourate Al-Ankabut, 29-69. Puissions-nous choisir la paix intérieure, la discipline et la proximité d'Allah plutôt que les plaisirs passagers. Clique sur s'abonner maintenant et profite du contenu.